Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission sur les métiers de la terre. Agriculture du jour explore une question majeure à l'heure où le Burkina Faso mène une lutte pour sa sécurité alimentaire. Il s'agit de l'apport de la recherche dans la production maraîchère. La production maraîchère dont l'importance n'est plus à démontrer. Elle contribue à la sécurité alimentaire et à la génération de revenus pour les agriculteurs. Du même coup, l'apport de la recherche devient nécessaire. Mais qu'en est-il réellement sur le terrain? La réponse dans cette émission, nous allons faire d'abord un constat sur le terrain, ici même à la station de recherche de Farakoba. Notre entretien, nous le ferons avec un chercheur. Et bien sûr, nous allons entendre des acteurs qui s'expriment sur leurs préoccupations, leurs doléances. Mais avant, allons découvrir notre invité. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir Dr Alizeta Ki-Sawadogo, avec qui nous allons nous entretenir sur l'apport de la recherche dans la production maraîchère au Burkina Faso. Docteur Ki, bonsoir. Bonsoir, M. Bikenga. Merci de nous recevoir pour répondre à nos préoccupations. Dr Alizeta Ki-Sawadogo est un produit de l'université Joseph Kizerbo, d'où elle sort nanti, entre autres, d'un master en protection et amélioration des plantes et d'un doctorat unique en entomologie, entendez par là la science qui étudie les insectes, en poste à l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. Elle a la charge depuis 2023 de conduire le programme culture maraîchère. Vous comprenez le choix porté sur elle pour donc nous entretenir sur l'apport de la recherche dans la production maraîchère. Vous allez l'entendre tout à l'heure, mais avant, on fait le tour du terrain à travers notre rubrique « Le sujet ». Dimanche matin, à Bobo-Dioulasso, capitale de la région du Guirico, jour de culte pour certains travailleurs, jour de repos pour d'autres. Pour Dr Boukare Kabore, c'est un jour de travail comme les autres jours. Ce chercheur du Centre national de recherche en sciences et technologies a rendez-vous avec notre équipe. Le sujet à l'ordre du jour, l'apport de la recherche scientifique dans la production maraîchère. Et c'est l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole, qui s'en occupe à travers le Centre régional d'excellence en fruits et légumes. Ce centre dont Dr Kabore fait partie de l'équipe fait de la recherche et met à la disposition du monde rural des semences adaptées aux conditions environnementales et climatiques. Il faut dire que l'équipe origine travaille sur une dizaine de spéculations, parmi lesquelles on a l'oignon. Voilà, donc l'oignon qui est une culture qui est prise en compte dans le programme présidentiel. On a la tomate, voilà, où on a des variétés, il y a l'aubergine, communément appelée Kouma ou Goyo, il y a le gombo. Voilà, donc le gombo, on a au moins 3 variétés. Et il y a l'amarane, communément appelée baramburu. Voilà, donc où on utilise les feuilles pour le babenda. Il y a la morelle noire, communément appelée loudo, qui est plus produite dans la zone de Garongo-Begdou. Voilà, là-bas, en tout cas, on peut trouver de grandes parcelles destinées donc à cette spéculation. Et on a le blouvaka, voilà, donc dont on utilise les feuilles pour donc la consommation. C'est ce qu'on a sur cette table, mais on a l'oujaï, donc le bissap, voilà, il y a le kelebdo aussi, et il y a le pima. Voilà, nous travaillons sur cette spéculation dans l'optique donc de développer donc des variétés, voilà, au profit donc des producteurs. Dr Kabore et ses collègues passent par diverses méthodes pour développer au profit des producteurs des semences de qualité. Un processus auquel se consacrent les chercheurs de l'INERA avec patience et méthode. La semence d'oignon, par exemple, s'obtient en 2 saisons, en passant par des bulbes mères soigneusement conservées comme cela se fait dans ce magasin de l'Institut. Donc les bulbes mères sont destinées à produire donc la semence graine d'oignon.
Alors, si on prend l'oignon, il faut 2 saisons pour pouvoir avoir les graines. Donc la première saison, on va produire les bulbes à partir des graines. Donc on met les graines en pépinière. Après 45 jours après, on va repiquer. Si on repique, on va entretenir jusqu'à récolter au cours du mois de mars-avril. Ça veut dire qu'on commence à partir d'octobre les pépinières. Et quand on va récolter les bulbes là, il faut maintenant les conserver. Voilà, donc par exemple, si on prend cette variété-là, donc on l'a mis en conservation depuis le 8 avril 2025. Donc nous sommes en fin novembre, donc c'est plus de 6 mois. Après 6 mois de conservation, l'heure est propice pour la mise en pépinière de cette variété d'oignon inscrite dans le catalogue national des variétés et espèces de culture. Sur le terrain, les chercheurs sont à la tâche pour produire à la fois de la semence graine et des bulbes mères. Il y a 2 types de pépinières. Il y a une pépinière faite à partir donc des graines que vous voyez. Et une autre pépinière faite à partir donc des bulbes. Voilà, si on regarde, ça c'est fait à partir des bulbes. Et ça c'est à partir donc des graines. Et c'est environ 35 jours comme ça de pépinière. Vous voyez que ça c'est environ 35 jours. Et là c'est environ 21 jours. Vous voyez que le développement ce n'est pas la même chose. Ça veut dire en matière de pépinière d'oignon, si on passe par la graine, l'objectif c'est d'avoir donc des bulbes. Voilà. Pour notre cas, des bulbes mères qu'on va stocker, qui vont servir donc de semence pour produire donc la semence graine d'oignon. Là, on passe donc de la graine pour avoir les bulbes. Voilà. Et on va les conserver. On a vu ensemble la salle donc de conservation. Une fois que c'est conservé, on attend donc la période propice pour donc les mettre en pépinière. Voilà, ça, on a mis une pépinière à base donc de bulbes d'oignon, voilà, qui consiste donc avant de mettre la pépinière là, on va d'abord trier les bulbes sains, voilà, qui ne sont pas malades là, et on va couper comme ça. Donc on coupe, voilà. Et c'est la partie donc qui contient donc les racines là qu'on met en terre, voilà, et au bout de 3 semaines, on repique. Ça ne dure pas en pépinière. Par contre, si c'est pour la graine là, il faut 45 jours, voilà, 45 jours avant donc de repiquer. L'INERA, à travers le Centre régional d'excellence en fruits et légumes, enregistre bien des acquis en matière de semences destinées à la production maraîchère. Fort des acquis, les chercheurs n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin et toutes les opportunités sont mises à contribution, les recherches en thèse y comprises. Nous sommes dans une parcelle expérimentale d'une doctorante. Voilà, et l'étudiant travaille donc sur 38 écotypes donc, de gombo. Et l'objectif donc global, c'est de travailler à trouver donc des variétés donc, qui pourront être produites pendant la période fraîche. Parce que selon donc, les études antérieures, en tout cas, le gombo s'adapte difficilement à cette période. Et c'est vraiment une problématique qu'il faut travailler à résoudre. Raison pour laquelle une thématique dans ce sens-là, donc d'ici là, on pourra donc vous proposer donc des variétés qui pourront être produites pendant cette période. En attendant la semence de gombo adaptée à la production de contre-saison, les maraîchers sont à la tâche avec les spéculations dont les semences sont disponibles. Oumar, jeune producteur maraîcher, expérimente la semence de tomates produite à l'Institut de l'environnement et de recherches agricoles, c'est dans le quartier Farakoba de Bobo Dioulasso. La semence de tomates de Farakoba, là, ça a été bien donné chez moi l'année passée. Voilà. Donc, cette année-là, je n'ai pas pu produire d'abord. Mais peut-être dès 2 mois comme ça, je vais faire la production de tomates aussi. Voilà. Mais ce serait la semence d'INERA que je vais utiliser. Projet là,
bon, ça donne bien et puis ça donne les fruits là correctement. Mais par rapport à d'autres variétés là, souvent les fleurs là tombent et puis il a besoin de traitement trop. Quand tu ne traites pas, tu ne vas rien récolter. Mais pour G là, donc bon, souvent même quand tu traites des fois même seulement là, ça suffit. Omar et bien d'autres sont désormais des producteurs convaincus qui passent pour des ambassadeurs de l'INERA. Une mission de vulgarisation des technologies agricoles appelée à se renforcer pour compléter le processus de la recherche. Docteur Ki, nous sommes à vous. Okay. Nous avons fait le constat, nous sommes allés sur le terrain. On a vu ce qui se fait, que ce soit du côté des chercheurs, du côté également des maraîchers. Vous l'avez suivi. Qu'est-ce que ce constat vous inspire? Merci bien, M. Bikienga. Merci vraiment pour l'honneur que vous nous accordez pour parler des cultures maraîchères. Et il faut dire que ce que nous retenons de ce reportage est qu'au sein de notre programme, effectivement, nous produisons la semence d'une multitude de spéculations. Et il faut dire aussi que c'est un sentiment de joie que nous avons eu à attendre un producteur dire que les variétés de tomates produites par l'INERA étaient meilleures par rapport à ce qu'il trouve sur le terrain. Donc, c'est un sentiment de satisfaction. Donc, c'est un retour qui vous encourage à poursuivre. On va justement parler du programme Culture maraîchère dont vous avez la charge. Présentez-nous ce programme-là. Le programme Culture maraîchère est un programme de recherche sur les cultures maraîchères, bien sûr. Voilà, donc c'est l'un des 6 programmes de recherche que compte le département production végétale. Et au sein du programme, nous avons une équipe pluridisciplinaire composée d'entomologistes, de phytopathologistes, de nématologistes et puis de sélectionneurs qui animent les activités de recherche. Merci beaucoup, docteur. Merci pour ces informations sur le programme Culture maraîchère. Qu'est-ce que ce programme change dans la pratique du monde des maraîchers, je vais dire? Vous savez qu'en contre-saison, les cultures qui sont beaucoup plus produites sont les cultures maraîchères. Que ce soit le gombo, le chou, l'amarante, la laitue et puis autres, ce sont les cultures maraîchères. Le programme Culture maraîchère met à la disposition de ces producteurs-là un matériel végétal, puisque nous faisons de l'amélioration végétale. Donc nous mettons à la disposition des producteurs un matériel végétal qui soit performant et qui est adapté à nos conditions climatiques. En plus aussi, nous accompagnons les producteurs en renforçant leurs capacités en technique de production des cultures maraîchères. Parce que pour les cultures maraîchères, il faut savoir qu'il y a 3 campagnes de production. Il y a la campagne humide, il y a la campagne sèche-fraîche et il y a la campagne sèche-chaude. Donc, pour un producteur qui veut produire une spéculation, il faut que ce producteur sache dans quelle campagne de culture je dois produire cette culture. Donc, nous accompagnons les producteurs là avec ces éléments. En plus aussi, il y a les itinéraires techniques parce que pour chaque spéculation, les itinéraires techniques varient. En passant par la pépinière, si on doit faire la pépinière, jusqu'au semis, le travail du sol, les traitements qu'on doit faire avec les apports d'intrants et puis autres. Donc, nous accompagnons aussi les producteurs dans ce sens et en plus aussi dans la gestion des insectes ravageurs. D'abord pour qu'ils puissent connaître les nuisibles. Quand il s'agit d'un insecte, quand il s'agit d'une maladie, reconnaître les symptômes d'attaque et en plus aussi quels sont les produits qu'ils doivent utiliser pour réduire la densité de ces insectes ravageurs ou bien pour réduire l'incidence de la maladie dans leur parcelle. On comprend que votre objectif, c'est de mettre à la disposition des producteurs des semences de qualité, des technologies, en tout cas à même de procurer de très bons rendements. Est-ce que vous avez le sentiment que ces objectifs sont atteints? Oui, dire que nos objectifs sont atteints, c'est trop dire, mais on remarque en tout cas une amélioration parce que de plus en plus les producteurs sont intéressés par nos variétés. Voilà, parce que cette année en tout cas, on a reçu beaucoup d'appels de producteurs
qui ont besoin de nos variétés. Ce sont des producteurs semenciers, puisque chez nous, à l'INERA, nous ne produisons pas la semence améliorée, donc c'est la base. Donc en fait, ce sont des producteurs semenciers qui ont besoin de cette semence de base-là pour multiplier au profit des autres producteurs qui vont faire la production. Donc il y a un engouement. Voilà, donc on sent une amélioration. Et en plus aussi, avec les formations et les sensibilisations que nous faisons à l'endroit des producteurs, on sent que les producteurs sont de plus en plus intéressés par les technologies que nous mettons en place, surtout pour la lutte contre les insectes ravageurs, avec les extraits végétaux ou bien avec les huiles essentielles. Il y a un engouement autour de cela. Voilà, les producteurs ont pris connaissance que les produits chimiques sont vraiment néfastes pour eux-mêmes, néfastes pour les consommateurs, néfastes pour l'environnement. Donc, ils évoluent de plus en plus à l'utilisation de ces biopesticides. Donc, on sent vraiment que notre objectif est en train d'être atteint. D'accord. Et vous les encouragez à poursuivre dans la même dynamique? Oui, on les encourage vivement à poursuivre dans cette dynamique-là. D'accord. Une chose, c'est de les encourager, mais une autre, c'est qu'ils puissent également avoir accès aux technologies que vous développez. Comment cela se passe? Pour bénéficier de ces technologies, c'est libre. L'accès est vraiment libre. Il suffit seulement d'exprimer le besoin. Voilà. Et les technologies générées par la recherche, il faut dire que nous faisons souvent des visites commentées au cours desquelles nous invitons les producteurs, nous invitons les autorités ou bien nous invitons les entreprises à venir découvrir ce que nous avons mis au point. Voilà, donc les technologies sont là. Tous ceux qui ont besoin de ces technologies peuvent venir à l'INERA. Nos portes sont grandement ouvertes et on vous attend. Vous ne produisez que de la semence de base. Alors, est-ce que tous les producteurs peuvent venir se procurer de la semence à l'INERA? Non, tout producteur ne peut pas venir se procurer de la semence de base à l'INERA, puisque la semence de base est destinée à être multipliée. Donc c'est uniquement les producteurs semenciers. Il y a les firmes semencières qui existent. Donc il y a des producteurs qui viennent à l'INERA pour se procurer de la semence de base, afin de multiplier ça pour les producteurs, afin que ces derniers-là puissent faire la production. Donc tout producteur ne peut pas venir à l'INERA pour acheter de la semence de base. On le sait, le Burkina Faso est dans un contexte particulier. Nous sommes sous la révolution progressiste populaire, avec des changements pratiquement à tous les niveaux. Alors, au niveau de votre programme Culture maraîchère, qu'est-ce qui a changé? Et la recherche est une continuité et je pense que même avec ce régime progressiste-là, nous sommes restés toujours dans la même dynamique. Voilà, en accentuant vraiment la production, en accentuant sur la production de semences. Parce qu'avant, ce n'était pas sollicité. Mais actuellement, c'est beaucoup plus sollicité. Donc, on essaie d'accentuer pour avoir de la semence disponible au cas où les producteurs semenciers exprimeront leurs besoins. D'accord, merci beaucoup. Merci, Dr Ki. Pour terminer, dites-nous comment vous entrevoyez l'avenir de votre programme, le programme Culture maraîchère. Bon, je peux dire que le programme Culture maraîchère a un bel avenir devant lui. On y va doucement, mais c'est certainement qu'on va atteindre nos objectifs. Voilà. Si vous remarquez actuellement, et les semences qu'on retrouve sur le marché, ce sont des semences qui sont importées. Nos semences locales ne se trouvent pas comme ça sur le marché. Donc on est en train de travailler avec des producteurs, des firmes semencières, pour qu'à l'avenir, nos semences locales puissent être affichées et s'imposer dans la place publique. Voilà. Merci beaucoup, Dr Alizeta Ki Sawadogo. Madame, Messieurs, vous le savez, c'est le principe de notre émission. À la suite de l'entretien, nous écoutons également des acteurs qui se prononcent sur leurs préoccupations, leurs doléances. Nous allons les écouter avant de revenir pour des éléments de réponse. Pour nous, comme ce n'est pas tomate seulement qui produit, mais pour le moment, c'est dans tomate que nous on a eu des résultats d'abord. Donc, on peut leur dire de toujours rechercher. Quand c'est plus bon pour nous là, on va essayer toujours d'échanger avec eux. Si vous regardez la salle de concert, vous voyez qu'elle est
Elle est petite, non? C'est-à-dire même si on arrive à produire des tonnes de bulles, on ne peut pas conserver ça ici. Par exemple, si on prend la tomate, l'aubergine, vous voyez que l'extraction de la graine, c'est minuscule. Actuellement, on fait ça de manière manuelle, alors qu'il y a des machines adaptées pour extraire donc, les graines, donc la semence. Si on veut vraiment aller à grande échelle, là, à une production à grande échelle, il faut cette machine-là. Et depuis 3 ans, là, en tout cas, on court derrière cette machine, on n'a pas encore eu. Alors, ça tourne autour de 30 millions. Les problèmes liés aux maladies des plantes, bon, vraiment, il y a certains, on arrive à y parvenir, mais il y a d'autres, par contre, on n'arrive pas à les traiter. Donc, si on pouvait avoir des spécialistes pour mieux échanger avec eux, donc c'était bon pour le bon fonctionnement du jardin. Bon, souvent les étudiants de Nidena viennent ici, on échange, mais bon, c'est pas assez approfondi quoi. Donc il peut venir, il peut voir certains plantes dont il regarde les feuilles, il dit que la plante souffre de telle maladie. Donc pour remettre fin à ça, il y a certains produits. Bon, mais souvent ces produits-là sont aussi un peu chers. Donc on n'arrive pas à les avoir aussi. Docteur Ki, nous sommes de retour à vous. La première préoccupation pour les producteurs, c'est justement la disponibilité donc, de la semence. C'est un producteur qui expérimente déjà la semence de tomates produite donc, par votre institut, qui souhaite également avoir des semences, donc d'autres spéculations. Qu'est-ce que vous lui répondez? Par rapport à la doléance du producteur, je peux dire qu'au niveau du programme culture maraîchère, nous n'avons pas que la semence de tomates. Il y a la semence d'autres spéculations. Nous avons de l'amarante, nous avons le gombo, nous avons les légumes feuilles tels que le corcorus, le cléomé. Il y a d'autres semences dont nous disposons au sein du programme culture maraîchère. Et c'est comme je l'avais dit tantôt, nous allons essayer de voir avec des firmes semencières pour que ces firmes semencières prennent la semence de base avec nous afin de multiplier pour le bonheur des producteurs. Pour les chercheurs également, il y a des préoccupations, notamment pour ce qui est de l'INERA, il y a l'exiguïté même du magasin pour la conservation, notamment des bulles mères pour ce qui est de l'oignon. Il y a également la question d'équipement, notamment une machine pour extraire des graines d'oignons et d'autres spéculations donc, de même nature. Est-ce qu'il y a des solutions en perspective pour ces éléments? Oui, je pense que dans les années à venir, ça serait un souvenir parce que rien que le mois passé, nous avons reçu une note de notre hiérarchie nous demandant de recenser tout ce dont nous avons besoin comme équipement, comme matériel pour la production de semences. Donc nous les avons recensés et puis envoyés. Et j'ai foi à ma hiérarchie, j'ai foi à nos autorités et je pense que dans les années à venir, nous pouvons disposer de ce matériel-là pour encore beaucoup plus redynamiser la production de semences maraîchères. Alors, donc, on va continuer de croiser les doigts pour que cela soit une réalité. Oui. Et au grand bonheur de l'ensemble des producteurs du Burkina Faso, toujours sur les préoccupations, il y a également la question donc, des maladies. Il y a des producteurs qui estiment que parfois, leurs exploitations sont attaquées, mais ils ont du mal en fait à avoir le traitement. Est-ce que là encore, on peut espérer? Ok. En fait, il faut dire qu'au niveau des producteurs, souvent, c'est la méconnaissance. Parce que pour pouvoir déjà lutter contre les nuisibles, il faut connaître de quels nuisibles il s'agit. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça pour aller sur la place du marché, acheter un produit et puis venir faire le traitement et s'attendre à ce que ça soit très bien. Il faut d'abord connaître le nuisible. Est-ce une maladie? Est-ce un insecte? Il y a cette méconnaissance-là. Et en plus aussi, parce que souvent avec les producteurs, dès qu'ils voient un insecte qui part sur la place du marché, ils achètent un produit. Le produit peut ne pas être destiné à cet insecte ravageur. Donc il faut toujours se référer aux agents qui sont plus proches d'eux.
Voilà, je pense qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a des agents qui sont plus proches des producteurs. Donc, il faut que ces producteurs-là se réfèrent à chaque fois à ces agents qui vont les conseiller sur le produit à acheter et en plus aussi sur le nuisible qui se trouve dans leur parcelle. Merci beaucoup. Merci pour ces éléments de réponse aux préoccupations des acteurs que nous avons rencontrés sur le terrain. Nous allons nous arrêter là. Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Nous avons reçu pour notre entretien du jour Dr Alizeta Ki Sawadro, responsable du programme Culture maraîchère à l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. Merci. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro d'agriculture. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.